créole. On entend ce mot-là Oui. et on pense mélange de race, de langue, musique, nourriture et épices. Mais les épices, comme on trouve dans les Antilles anglaises. C'est toutes les influences des gens qui sont venus par les Antilles. D'abord, il y a eu les Amérindiens, les Arawaks, les Espagnols, les Africains, les Français qui sont passés, qui ont fait une belle influence sur la cuisine, les Britanniques qui ont fait une influence moins importante, ce qui est une bonne chose. Et évidemment, une énorme influence des Indiens qui sont venus des Indes par la suite, et des Syriens, et des Chinois. Et tout ce mélange-là, ça a donné la cuisine créole. Voilà. Quand on regarde ce mélange-là, notre mélange créole, c'est pas quelque chose qu'on retrouve aux Antilles. Absolument pas. Ils ont des mélanges qui sont faits avec beaucoup d'ingrédients frais, souvent. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas comme tel. Et ce qui est remarquable, c'est l'origine de tous ces ingrédients-là. Ici, on a le laurier qui est originaire des Antilles. On a le thym antillais qui vient du Mozambique, le thym français, 4 épices qui viennent de la Jamaïque, le curcuma qui vient de l'Inde, piment que les Amérindiens nous ont laissé. Et évidemment, de Grenade, il y a le massy et la muscade qui sont parmi les meilleurs terroirs de la planète. Et tout ça mélangé ensemble, ça reproduit ce profil de goût qu'on retrouve dans les pots d'ingrédients frais. Ces épices-là, on va s'en servir aux Antilles, bien sûr, pour assaisonner du poulet, qu'il soit frit ou mijoté, des plats de riz, des plats de légumes, des plats de fèves et surtout, beaucoup dans les Antilles françaises, on va le mélanger comme un lapin, par exemple, à l'ananas et au rhum pour assaisonner le plat. Et bien sûr, si on est d'origine chinoise, on va prendre cet assaisonnement-là et on va mettre, bien sûr, de la sauce soya et du gingembre pour faire de la cuisine antillaise chinoise. Bien sûr. Plus intéressant encore, c'est qu'aux Antilles, ils prennent les épices sèches, les épices frais, ils font une marinade. Oui. Alors là, on fait une quantité quand même, on met ça dans un pot, on garde au réfrigérateur et c'est facile d'ajouter au plat quand c'est nécessaire. Et rajouter quelques ingrédients qui sont typiques de la recette ou de l'influence de la cuisine. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça serait une excellente, mais excellente addition à notre traditionnel macaroni pie. Ben moi, c'est pas comme ça que j'ai appris à le faire avec tes tantes, qui sont des gardiens de la tradition. On met évidemment de la muscade, du poivre, on met ce magnifique laurier, on met du thym, on fait un genre de pâté au macaroni qui est excellent, mais on ne met pas les épices comme ça dedans. Mais Philippe, Oui. je te souligne que toute chose évolue. Entre autres, la recette de macaroni pie dans laquelle moi je vais mettre ce mélange-là. Et si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de le manger. Mais moi, je vais partager avec les employés cet après-midi et on déterminera à ce moment-là quelle madame a raison.